Séance de lecture. Loin des salles de classe, des tout-petits découvrant le livre au gré des stands, le 8e Salon international du livre d'Abidjan a ouvert ses portes ce jeudi matin. Cette responsable d'établissement veut inculquer aux bambins le goût de la lecture. Et en tant qu'encadreur d'un établissement, je me dis que toute réussite d'un enfant commence d'abord par la maîtrise de la lecture et l'amour pour le livre. Sur les lieux, plusieurs auteurs bien connus, Regina Yaou, Bernard Dadier et d'autres moins connus, des caricaturistes aussi, pour le bonheur des visiteurs. Les auteurs sont là en fait, c'est-à-dire ils sont là, ils te dédicacent, ça te donne envie de savoir ce qu'il y a dans le livre. Des étudiants venus approfondir leurs connaissances, mais aussi des amoureux transis venus transmettre leur passion pour le livre. Ils sont toujours branchés sur la télé. Je leur dis que c'est le pouvoir de la lecture qui a transformé ma vie. Et donc je voudrais lui transmettre, en tout cas, ce bien-être que mes parents aussi m'ont transmis. Je n'aime pas trop lire. C'est mon père qui me dit chaque fois de lire. Qu'est-ce qu'il te dit? Qu'est-ce qui est important dans la lecture? Il me dit que la lecture permet de bien s'exprimer. Une première journée d'exposition, écrivains et éditeurs marquent déjà leur satisfaction. C'est assez rassurant parce que, vu l'engouement cette année, cela montre que le salon a été très bien organisé. Et bon, ça ne peut que nous réjouir. Il y a beaucoup d'éditeurs de la sous-région qui sont actuellement présents. Il y a également un séminaire organisé par l'Alliance internationale des éditeurs indépendants, qui est un organisme qui regroupe 400 éditeurs indépendants du monde entier, qui tient actuellement un séminaire sur l'édition numérique en Côte d'Ivoire. Donc vous voyez que vraiment le monde de l'édition bouge actuellement en Côte d'Ivoire. Pour le SILA 2016, un thème, le livre lieu de mémoire et porte d'avenir. Il est temps de marquer une pause, de se ressourcer et de se souvenir des pionniers, des pères bâtisseurs de la Côte d'Ivoire. Le 8e Salon international du livre d'Abidjan va durer 3 jours. Stigmatisées par la société et souvent rejetées par leur famille, les personnes vivant avec le VIH-Sida ont pour seul recours des institutions ou ONG. Pourtant, elles ont les mêmes droits que les autres. En Côte d'Ivoire, pour s'enquérir de leur situation et surtout vérifier le respect de leurs droits, une délégation de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, CADHP, visite les structures en charge de ces malades. À ses côtés, le ministère des droits de l'homme et des libertés publiques. La finalité de notre mission, c'est d'élaborer un rapport dans lequel nous allons effectivement mettre sur papier les aspects positifs que nous aurons identifiés, les développements négatifs un peu et essayer aussi de formuler des recommandations. Ils puissent nous définir quels sont, de leur point de vue, les défis qui existent dans tel ou tel domaine, comment ils pensent pouvoir mieux faire. Si le gouvernement subventionne donc les médicaments tels que les ARV, si le gouvernement construit des hôpitaux pour la prise en charge donc, de ces malades, si le gouvernement subventionne d'une manière ou d'une autre des initiatives privées, si le gouvernement encourage des initiatives privées allant donc dans le sens de la prise en charge donc, des maladies SIDA, c'est bien parce que le gouvernement est soucieux du respect de leurs droits. À Abidjan, depuis le lundi 23 mai, la délégation de la CADHP a eu plusieurs rencontres avec les autorités. Il a été question d'identifier les avancées ainsi que les obstacles dans la lutte contre le VIH-Sida en vue de l'amélioration des conditions des malades. Le taux de prévalence du sida en Côte d'Ivoire est passé de 3,7% en 2012 à 2,7% en 2014 selon les indicateurs nationaux et estimations de l'ONU-SIDA. L'ambition du gouvernement, c'est de parvenir à un taux de prévalence de 1,8%. Vérification du régime cardiaque, contrôle de la tension artérielle. Les enfants du centre d'accueil, la case des enfants du plateau, diagnostiqués des maladies cardiovasculaires. Un dépistage gratuit offert par la Fondation ICA, Institut de cardiologie d'Abidjan, pour leur permettre de connaître l'état de santé de leur cœur. Dès le bas âge déjà qu'on commence à suivre les enfants et qu'on puisse donner des conseils aux parents pour l'alimentation des enfants parce que c'est à travers l'alimentation qu'on peut éviter un certain nombre de maladies quand on est adulte.
L'initiative est saluée par les bénéficiaires. J'ai pu connaître la santé de mon cœur. On m'a dit que je n'ai pas un problème de cœur, que ça va. Je leur dis merci. Depuis sa création en 2007, la Fondation ICA œuvre pour la santé du cœur en Côte d'Ivoire. Cette opération sanitaire gratuite, elle veut l'étendre à plusieurs centres d'accueil d'enfants en vue de lutter contre les maladies cardiovasculaires qui affectent par an environ 1,3 million de personnes dans le monde, selon l'Organisation mondiale de la santé. Commune d'Adjamé, marché Goro, ici de la boue, des commerçantes installées près des ordures et eaux souillées, des véhicules embourbés. C'est le nouveau visage des marchés en cette saison des pluies. Et dans ce décor boueux, la ménagère est pourtant obligée de se frayer un chemin pour s'approvisionner afin de nourrir sa famille. Avec la boue, c'est vraiment difficile. Mais comme le vent me calme, c'est bon, on est obligé de rentrer dans la boue pour venir faire le marché pour pouvoir nourrir la famille. C'est pas facile. La boue la donne les pieds d'après, on n'a pas le choix. Peu importe les conditions dans lesquelles je suis actuellement, mais ça me dérange pas. Parce que je veux bien manger. L'accès difficile au marché en saison des pluies entraîne aussi la baisse du chiffre d'affaires des commerçantes. Les clientes ne se bousculent plus comme avant. À cause de la boule, il n'y avait pas un client qui va rentrer. Depuis ma il n'est rien vendu. Il n'y a pas de payer transport pour aller de manger ici. À cause de la boule, les clients ne rentrent même pas. Ça nous arrange. Tout mon pied est devenu clair à cause de la boule. Donc ça nous arrange même pas. Les femmes épargnent avec nous. Donc chaque jour que Dieu fait, on vient vers ces femmes pour pouvoir prendre le peu qu'elles ont et on va déposer dans nos microfinances. Quand il vient, la boîte dit ça ne marche pas aujourd'hui, les clients ne sont pas venus, vraiment c'est difficile. Faire son marché et se retrouver dehors les pieds très sales n'est pas commode. Alors de petits métiers se créent. Les gens qui rentrent dans la boule, et là ça ne les arrange pas. Donc ils veulent que les pieds soient propres. Donc même moi aussi là, je dois laver pour que eux prennent les 100 francs pour me défendre. Maintenant ta chaussure tout propre, ça va être 100 francs. Donner fière allure au marché Goro en saison des pluies est chose difficile. Alors, résignés, les commerçants attendent le retour d'une saison propice aux bonnes affaires. Dans les rues de Kinshasa ce jeudi, des manifestants. Jets de pierre contre tir de gaz lacrymogène, course-poursuite, c'est le spectacle qu'offrait la capitale. Raison de ces rassemblements, protester contre l'arrêt de la Cour constitutionnelle qui autorise Joseph Kabila, l'actuel président, à rester à la tête de l'État au-delà du terme de son mandat. C'est en décembre 2016 que doit prendre fin le mandat de Joseph Désiré Kabila, accusé par l'opposition d'empêcher la démocratie de s'exprimer dans son pays. Joseph Désiré Kabila fait face à un mouvement de mécontentement. Autre motif de cette grogne de l'opposition, l'acharnement du pouvoir Kabila sur Moïse Katumbi, figure emblématique de l'opposition qui compte des milliers de partisans. Selon certains observateurs, cette marche de l'opposition devait permettre aux partis au pouvoir de mesurer le degré de mobilisation de l'opposition. Une autre marche était prévue pour se tenir le même jour, celle des partis de la mouvance présidentielle. Elle sera finalement annulée. Une marche de l'opposition qui avait pourtant été autorisée par le gouvernement et qui finalement sera vigoureusement dispersée par la police. Les manifestants auraient dépassé le cordon de sécurité imposé par les autorités locales. Un vent de protestation qui s'est étendu à plusieurs grandes villes du pays, notamment la ville de Béni, de Kisangani et de Goma, dans le nord Kivu, où une personne aurait perdu la vie. À Bukavu, dans le sud Kivu, la marche de l'opposition s'est tenue dans un climat plus calme qu'à Kinshasa. L'opposition congolaise entend recourir à toutes les actions légales pour exprimer son mécontentement. Elle entend surtout intensifier sa présence sur le terrain pour obliger le pouvoir de Kinshasa à respecter le calendrier de l'élection présidentielle prévue pour se tenir en décembre prochain.